Ok, donc juste vite fait pour intervenir, c'est légendaire, c'est vrai que j'en avais grave entendu parler, il y a beaucoup de personnes qui vont y participer, donc tentez votre chance, on sait jamais, mais le casting va être rude. Et aussi, je vous le dis direct, émission ou pas émission, j'emmènerai cette chaîne voir toutes les statues de Eiichiro Oda. Je pense que, et on le fera bien avant la fin de One Piece, je l'espère, ce qui me conforte dans la théorie, quand tout le monde était contre moi. Et que tout le monde disait que Kuma ne reviendrait pas. Aujourd'hui, on peut avoir encore un petit soupçon. Tu vois. On voit quand même que tout le monde essaye de le sauver, que le but, ça va être à tout prix de le sauver. Wesh l'équipe, comment ça va? Bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, live sur One Piece. Donc il y a plein de trucs à faire aujourd'hui. On va faire une grosse analyse de la dernière vidéo du Mont Corvo par rapport au chapitre 1104, prévision du 1105. Et on va analyser tout ça ensemble. On va parler théorie. On a vu qu'il y avait des petits commentaires qui vont nous faire travailler nos théories. Donc on va essayer de faire ça. Donc salut à toi Roger, bienvenue sur le live. J'espère que t'es bien installé, j'espère que tout va comme tu veux. Roger, c'est un petit gars euh, de, de Twitch qui nous fait des jolis dessins, des jolis trucs et tout. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez. Moi, je finis les préparatifs et je vais vous mettre directement la vidéo en question. Donc je l'ai mis normalement dans mes vidéos pas favoris, mais vous avez capté, vidéos épinglées là. D'ailleurs, il y a des grosses vidéos qui vont arriver aussi. Théorie de Rihawk qui a fait une grosse théorie, elle a bien marché par rapport au G. Il y a aussi Nina qui a fait une vidéo par rapport au G. Donc j'ai hâte de les comparer entre elles pour savoir ce que représentent réellement les G. Donc il doit y avoir un rapport avec la libération, le fait d'être libre, etc. etc. Goldie Roger, c'est ça. C'est Goldie Roger les gars. Du coup, bon c'est pas grave, je trouve pas la vidéo mais je vais la mettre, elle est là. Ah non, non, en fait, ça c'est la réaction. Et nous, on veut le pouvoir de Luffy expliqué. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut représenter. Donc vas-y, juste, je regarde si tout est bon. Et let's go les gars, c'est parti. Habituellement, je suis prêt, mais là, j'ai oublié de la mettre. Je pensais qu'elle était déjà épinglée. Donc let's go, je mets la cam. Ok, tout est bon. Et c'est parti pour une petite analyse de la vidéo du Mont Corvo. Gloire, fortune, pouvoir, j'ai caché un incroyable trésor. Alors venez le chercher, mais attention, il va falloir le mériter. Vous pensez être le plus grand fan de One Piece? Prouvez-le. Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à l'émission Qui veut gagner des berries et tenter de gagner un voyage au Japon pour visiter Kumamoto, la ville natale d'Eiichiro Oda et toutes les statues de mon équipage. À bientôt, amis pirates. Bonjour à tous, voici Kitaro Et voici Kamaltero. et on est trop fiers de vous annoncer le lancement de notre toute première émission plateau Qui veut gagner des berries. Wouh! C'était un rêve qu'on avait depuis des années, on avait même fait une vidéo il y a longtemps, extrait. Nani Et bonjour et bienvenue Bonjour, Kitaro. Bonjour. Bienvenue à Wow. tous, bienvenue à Qui veut gagner des berries. Celle qui n'existe pas, c'est la réponse A dont j'ai oublié le nom. L'éveil de Baki, le carnaval de la mort. Oui. Et c'est une fausse réponse, je suis vraiment désolé Kitaro. Aujourd'hui, ce rêve se réalise. suis L'émission mort. Qui veut gagner des berries va être lancée en 2024 et ça vous Mon concerne. pigeon, je vous car le laisse tout si vous monde voulez. peut J'avais pas vu ton participer. message l'autre jour Qui MDR. veut gagner des berries, c'est vraiment l'émission qu'on a toujours voulu voir. Alors on s'est dit ça y est, c'est bon un moment, on va la faire. C'est une émission de fans, mais alors vraiment faite par des fans pour des fans. Et par cela j'entends qu'absolument tout le monde peut participer. Je répète, tous les fans de One Piece du monde entier qui regardent cette vidéo peuvent participer. Cependant, il faut juste avoir 18 ans. Vous l'avez entendu, on est trop heureux d'avoir la participation de Stéphane Excoffier dans l'émission pour faire la voix de Qui veut gagner des berries. C'est bien sûr une émission qui est non Ouais, c'est la voix officielle, de mais Luffy, on est du coup. trop content qu'elle se prête au jeu avec nous pour participer à l'émission et venir rencontrer les 7 candidats qui seront sélectionnés. Parce que, en effet, le casting est ouvert dès maintenant. Il suffit tout simplement
simplement d'allumer une caméra, de vous filmer, de dire pourquoi vous aimez One Piece et pourquoi vous voulez participer à l'émission. Attention, la concurrence va être rude, alors soyez convaincants, soyez passionnés, mais surtout passionnants. C'est tout simple, hein, vraiment, vous prenez votre téléphone portable, le mien il est pas mal quand même, non? Et vous racontez votre vie, vous expliquez pourquoi vous adorez One Piece et pourquoi est-ce que vous et personne d'autre devrez aller voir la statue de tous les Mugiwara dans la ville natale d'Eiichiro Oda dans le sud de l'archipel. C'est vous qu'on doit choisir. Ça reste assez vague quand même. Qu'est-ce que vous devez dire dans cette vidéo justement? J'ai envie de dire, comme Ravi, on va se contenter de vous. Ok, donc juste vite fait pour intervenir, c'est légendaire, c'est vrai que j'en avais grave entendu parler, il y a beaucoup de personnes qui vont y participer, donc tentez votre chance, on sait jamais, mais le casting va être rude. Et aussi, je vous le dis direct, émission ou pas émission, j'emmènerai cette chaîne voir toutes les statues de Eiichiro Oda. Je pense que... Et on le fera bien avant la fin de One Piece, je l'espère. J'essaierai cette année, mais ça m'étonnerait. Mais l'année prochaine, je pense sincèrement qu'on y va. Mais après, cette année, c'est pas mort. Est-ce que ce sera soit cet été ou cet hiver? J'envoie toute la chaîne là-bas. Là, il faut. Là, je vais faire en sorte d'aller voyager. Je suis déjà allé au Japon l'année dernière. Et c'était légendaire. J'ai vraiment kiffé. Mais... Est-ce que j'ai eu le temps de visiter le fameux village d'Eiichiro Oda? Non, j'ai pas eu le temps, malheureusement, mais je l'espère. Tu vas participer? En fait, il y a mes potes, ils vont y participer. Tout le monde m'a dit de participer. J'ai pas encore réfléchi à tout ça. J'hésite. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit fais-le. Mais pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas, mais je sais pas encore. En vrai, je sais pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me tentent. À la base, je suis pas trop tenté par ce genre de type de jeu et tout. Invitation télé, tu vois, je porte un masque et tout. Donc forcément, il y a beaucoup de problèmes qui fait que je suis pas trop à l'aise, tu vois. Mais à voir en vrai. J'aimerais trop en vrai. En ça, participe, ça va te faire une petite vidéo en plus. J'avoue, pourquoi pas. J'avoue, c'est vrai qu'en vrai, une petite participation, ça coûte rien. Hein. De toute façon, qui ne tente à rien à rien. En vrai, je comptais leur envoyer une petite vidéo. Je voulais les remercier pour leur travail et tout, mais sans compter sur l'inscription. Et je pense que déjà, je vais faire ça. Et après, on verra. C'est à eux de choisir. Je ferai ça. En vrai, j'ai pas envie de leur quémander allez, s'il vous plaît, prenez-moi, tu vois, j'aime pas ça. Et j'ai les moyens d'aller au Japon. Donc, si je veux y aller, j'y vais, tu vois, c'est plus le côté partager un bon moment et tout qui m'intéresse, tu vois. Le cadeau et tout ça, tu vois, ça me... Je sais pas si ça me tente plus qu'autre chose. Mais aller là-bas, jouer à l'émission, tenter de gagner. Si je gagne, je serais encore plus content juste d'avoir gagné. Pas de faire des trucs, tu vois. Après, je peux expliquer la demande, je peux tout faire et tout. Ouais, j'avoue, c'est vrai. C'est vrai que je pourrais leur demander et tout. Après, je pense que ça peut le faire. Après, est-ce que eux, ils auraient envie et tout? Peut-être ça va leur casser les couilles parce qu'il va devoir y avoir des micros, des machins choses et tout. Si le micro il est là et que mon masque il touche le bas et ça va casser la tête et tout. Je sais pas. On verra les gars. On verra. Mais il y a moyen. Regardez comme Crocus. J'y réfléchis. Partir en mer et dire peut-être que c'est eux que Kumamoto attend. Parce que oui, vous l'avez compris, à la clé de l'émission se trouve un voyage au Japon, tout frais payé pour 2 personnes pour visiter la ville natale d'Eiichiro Oda, Kumamoto et toutes les statues des Mugiwara. Mais vous inquiétez pas, pour les autres gagnants, il y aura la collection complète de One Piece, des jeux vidéo, des mangas, des figurines. On va vous régaler. On fait tout ça à perte. Oui, mais c'est pas un souci parce que c'est un véritable cadeau. C'est pour vous remercier. Ouais, mais c'est trop bien. Dire que tout cela, toute notre aventure, elle aurait jamais existé sans vous. Au-delà de tous ces cadeaux, Non, par contre, c'est trop lourd. C'est avant tout une émission. On espère. C'est trop lourd parce que même si tu perds et que tu gagnes pas le voyage, ouais, tu gagnes toute la collection de One Piece, tu gagnes trop plein de trucs et tout. Ouais, moi juste je gagne des cartes ou des trucs comme ça, je serais trop croque. Tu fais exprès de perdre. J'avoue, imagine, je fais exprès de perdre. Je dis ouais, je les appelle, je leur dis ouais les gars, mettez-moi en contact avec la prod et tout. Je ferai en sorte de perdre exprès. Et je vais juste faire de l'animation et tout. En plus, en vrai, vu que je connais bien One Piece, il y a un moyen. Après, il y a trop de gens qui connaissent bien One Piece. Tous ceux qui vont être sélectionnés, ils vont connaître bien One Piece à minima, tu vois. Ce serait lourd en vrai. Non, à la fin, j'offre mon voyage au pire. Voilà, je le fais. Hein. Je dis, vas-y les gars, mon voyage,
Je vais l'offrir à quelqu'un et tout. qui va vous plaire. On a vraiment donné tout ce qu'on pouvait pour faire de ce jeu plateau non officiel quelque chose qui soit le J'offre plus à ma mif. divertissant En plus, c'est vrai que possible. j'ai une sœur, elle veut trop y aller, mais Ce plateau, il est c'est trop cool, tendu. C'est vraiment un max Parce de qu'elle a- fun. Je veux elle a dire, 3 et la enfants. présence de Stéphane Escoffier Plus en tendu personne, pour c'est elle. fou, non? J'avoue, je lui Alors, offre. vous pensez être le plus grand fan de One Piece? Prouvez-le, inscrivez-vous et envoyez votre candidature à l'adresse mail suivante qui s'affiche juste ici et que vous retrouvez bien évidemment en description. Vous pouvez accompagner votre vidéo d'un texte, d'une lettre de motivation. Vous pouvez envoyer votre vidéo via WeTransfer, en upload sur YouTube, comme vous voulez, Ou par Martin Facteur. mais on veut vous voir, on veut absolument vous voir et vous devez nous dire pourquoi on doit vous choisir vous. Toutes les informations sur la date et le lieu du tournage se trouvent en description. Participez uniquement si vous avez plus de 18 ans et que vous J'avoue, tu fais une Roger. au tournage. Parce Voilà. que nombreux sont ceux qui Mon voyage, je vous le laisse si vous le voulez. Il y aura Je que l'ai laissé 5 quelque part dans ce monde. sélectionnés et au final 15 secondes. Mais si nous sommes Et là, j'avoue, c'est je fais une avant carte tout au pour trésor parler sur du la chaîne et tout, ça paraît sympa, hein. 1104 de One Piece. Si vous pensez avoir loupé Ok, ok. Mais en vrai, je suis chaud. C'est vrai, c'est vrai. En vrai, soit je l'offre à la commune, soit je l'offre à ma mif, ou je sais pas. On verra, les gars. Mais en tout cas, let's go pour la vidéo. Mais en vrai, je vais y réfléchir sérieusement. Parce que c'est vrai que on m'en a beaucoup parlé, tout le monde en parle et tout le monde veut y participer. Et ouais, j'aimerais bien, ouais, pourquoi pas. Donc let's go, on verra. Et sinon, pour la petite vidéo, let's go pour la partie théorie de la vidéo. Ça va être théorie 1104, du chapitre 1104. Donc il va analyser le fait que Saturne s'est régénéré et tout. Et vu que nous, on a déjà lu le chapitre, ça va nous donner un petit peu d'avance sur leur théorie. Savoir s'ils ont visé juste là où ils sont très forts, là où ils ont, je dirais pas quelques lacunes, mais là où ils ont été plus flous, etc. Donc ça peut être sympa aussi. Alors... en plus, tu pourras peut-être économiser pour faire un voyage avec ta team. Ouais, j'avoue, peut-être que je prendrai toute la team et j'irai, hein. En vrai, déjà, moi, il faut que j'y aille avec pas un monteur, un cadreur. Ça y est, si je vais au Japon, j'ai pas envie de tenir la cam. Quoique, en vrai, c'est les débuts, tu vois. Là, je fais ma star, là. Là, je mets ma resta, là. Au début, normalement, c'est normal, tu vois, t'es tout seul, tu te débrouilles et tout, je fais les montages, tout ça, tout seul et tout. D'ailleurs, il y a le bon vieux H, souvent, qui vient m'aider. Je fais une petite dédicace parce que, oh là, il fait un travail de malade. Il le fait gratuitement, il attend rien en retour. C'est un truc de ouf, je kiffe. Il fait un peu de graphisme. Un peu aussi de DA, il aide à donner des idées et tout. Franchement, je kiffe bien le délire. Donc, merci à lui. Et ouais, peut-être que pour remercier, on fera un petit voyage et tout. Mais vous inquiétez pas, les gars. Déjà là, on va essayer de faire rémunérer la chaîne. Et j'économiserai pour faire un vrai bail. Vous inquiétez pas. Beaucoup de trucs qui arrivent, les gars. des détails importants comme par exemple pourquoi est-ce que Kuma continue de courir, pourquoi est-ce que son autodestruction n'a pas fonctionné, Et pourquoi Kamal? que va-t-il se passer après Egghead Island et surtout quel va être le choix de l'amiral Kizaru. On vous raconte tout ça dans notre analyse complète. Alors si notre travail vous plaît, que ce soit sur qui veut gagner des berries ou bien sur nos analyses de chapitres, n'hésitez pas à nous le dire en vous abonnant à la chaîne et en activant la notification et aussi à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Merci beaucoup. Vous Les êtes gars, vrai, oublions pas le intelligent petit pouce comme bleu. vous êtes, scientifique, On mettra un petit érudit commentaire, que vous êtes après, même. si, Vous avez oublié que tout ne passe pas par le cerveau. Parfois, il faut écouter son cœur. Donc let's go les gars, hein. C'est vrai, en vrai, là, ça m'a fait penser. C'est vrai que leur bail, ça je m'en souviendrai, tu vois. Là on est au début, nous, faire des trucs comme ça, c'est pas possible. Mais un jour les gars sur la chaîne, quand on aura du monde, quand il y aura des gens et tout, on essaiera de faire des concours et tout. En vrai, moi je crois que c'est le truc qui m'intéresse le plus, tu vois. C'est de faire des trucs avec des abonnés, de faire des rencontres et tout. Je kifferais de malade mental. Franchement, je pourrais partir avec 1000 personnes en voyage et tout, juste pour les découvrir, pour les rencontrer, discuter. Non, franchement, je kifferais. Je pense rencontrer de la team, tu vois, c'est le plus. Tout ce qui est argent, tout ça, c'est cool, mais ça fait pas tout. Ok, let's go. Wesh, c'est quoi ça? Ils sont en vacances, ils sont partis? Qu'est-ce qu'ils font? Ça, quel plaisir! Mais on en parle bientôt. Allez, Il a vraiment dit ça, quel plaisir. bonne nuit. Ah ouais, non, je me disais aussi, c'est bizarre. C'est quoi ce décor? Et oui, vous aussi passez l'hiver dans un confort absolu grâce à Emma, Ok. expert du sommeil de bonne En vrai, là, journée, comme nous. j'aime bien C'est la un manière dont matelas tu fais les disponible promos. pour Renault. Sur en partie originale, Emma sans rire. En plus, Emma, c'est vrai, à ce qui paraît, c'était vraiment des bons matelas, hein, donc à voir.
Tenzumi. Ça Trop y est, d'intro. après 40 Ok, let's go. Là, c'est bon, c'est la bonne. bonne. Bartholomew Kuma obtient enfin vengeance. L'histoire du tout premier esclave en 800 ans qui touche un dieu. Ce que j'aime trop dans cette histoire, c'est que trop souvent dans One Piece, c'est Luffy qui va faire ce que par exemple Roger avait fait un petit peu avant lui et lui il va le faire en énorme. Mais là cette fois, c'est l'inverse, c'est Luffy qui va faire un acte répréhensible très grave en frappant alors un dragon céleste Osef Saint Carlos, vraiment il pue et ça va inspirer l'esclave dont tout le monde s'en fout pour le faire contre le dragon céleste le plus important de tous, ou presque un des membres du Gorosei, Saint Garcia Saturne. Et je trouve ça trop beau parce qu'enfin Luffy, il n'y a pas toute la lumière qui est sur lui, c'est plutôt lui en tant que soleil, wink wink, va plutôt éclairer Kuma et ça c'est vraiment terrible. Le parallèle est donc très clair entre ce que Kuma avait observé il y a 2 ans sur Sabaody dans la salle des ventes aux enchères et ce qu'il commet aujourd'hui sur Egghead Island. Il s'inspire de son dieu Nika. Mais comment est-ce que cela est possible? C'est la question qu'il est légitime. C'est trop bien parce que là, en vrai, l'analyse, ils l'ont faite. On a dit exactement la même chose, sauf que ça n'a pas le même sens, tu vois. Eux, ils le voyaient comme si Luffy éclairait un petit peu Kuma. Et nous, on avait dit quoi? On avait dit comme quoi Kuma, ce qu'il a fait, c'est un peu les parallèles entre les arcs, tu vois. Ce que Luffy a fait avant, mais en gros, ouais, ça se ressemble beaucoup. Ce que Luffy a fait avant, Kuma le réitère, tu vois. En fait, je dirais le Luffy de Shabonji, aujourd'hui c'est le Kuma de Shabonji. Avant, quand Kuma était trop fort, il était à Shabonji, et c'est lui qui a décidé de séparer l'équipage parce qu'ils n'étaient pas assez forts. Et là, aujourd'hui, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est Luffy qui est trop fort, tu vois, qui a battu la créature la plus forte du monde. Et aujourd'hui, c'est Kuma qui est plus assez fort pour se lever et combattre ses démons, tu vois. C'est le membre d'autorité le plus haut au monde. Donc en vrai, là, il y a eu une inversion de rôle entre les deux et je trouve ça magnifique. De se poser. J'aimerais savoir, parce que nous apprenons dans ce 1104e chapitre que Saint Garcia Saturne avait pris les devants, avait déjà déclenché le système d'autodestruction de Kuma lorsque ce dernier avait été récupéré par l'armée révolutionnaire sur Marie-Joise. Un système d'autodestruction qui n'a d'autodestruction que de nom, parce que nous apprenons également que comme Kuma représente une arme beaucoup trop précieuse pour le gouvernement, en tout cas un modèle d'arme, il ne peut pas s'empêcher de le détruire comme ça juste parce qu'il est dangereux. Alors, ce système d'autodestruction permet en réalité de bloquer tout le fonctionnement de Kuma. C'est plus un bouton de désactivation. Le robot s'éteint mais ne se détruit pas. Off. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs à la fin de ce chapitre. Ce système d'arrêt fonctionne donc uniquement après que Kuma ait pu mettre son énorme Golden dans la tronche de Saturne. Mais alors, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que Kuma a continué de courir? On va en parler justement de ça parce que nous on a la réponse à tout ça et je vais revenir là-dessus. Je vais laisser juste développer leur théorie et on en parlera après. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé sur Egghead Island? Comment est-ce qu'il a retrouvé sa volonté propre? Et ça, Vegapunk le comprend. Peut-être que là-dedans, il n'y a aucune explication scientifique. Comment est-ce que Kuma peut se pointer après pourtant ce qu'a fait Saturne? C'est la question que le premier intéressé se pose, c'est la question que Vegapunk se pose et c'est la question que nous nous sommes posés. Mais d'ailleurs, on pense avoir trouvé une bête de réponse. On est dans une étude très froide vis-à-vis de Kuma. On a beaucoup de scientifiques, à la fois Saturne qui en est un lui-même et le plus grand de tous, Vegapunk, qui vont étudier sa pensée, étudier du coup son système nerveux, étudier ses souvenirs, étudier sa tête, étudier son cerveau. Et là, vous commencez peut-être à comprendre ce qui est en train de se tramer. Si on part du postulat que la seule chose qui a fait bouger Kuma, c'est sa fille bien-aimée, c'est peut-être parce que tout cela défie les lois de la raison plutôt pour aller vers le cœur. Et là, on comprend peut-être que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà. En effet, Vegapunk nous livre un semblant de réponse. Premièrement, il nous dit c'est bizarre, ça voudrait dire alors que la force surhumaine des boucaniers qui les définissait, on avait vu qu'ils portaient plein de choses, que c'était des esclaves super puissants et du coup super habiles, et surtout très endurants. N'est en réalité pas la caractéristique propre de cette race assez extraordinaire, mais en fait, ses conséquences. Tout cela, ce sont des conséquences de la particularité même de cette race qui n'est autre que, mesdames et messieurs, nous pensons, le cœur. En effet, ils ont un cœur énorme. Et... Ok. Donc on va discuter de ça. Donc premièrement, ils ont dit au début du chapitre que le bouton d'activation
il s'activait uniquement quand il avait rempli sa mission. C'est-à-dire que quand Saturne a activé le bouton d'autodestruction, mais qui s'autodétruit pas et qui en fait coupe la conscience de Kuma, Kuma à ce moment-là devient libre et il lui reste un peu une sorte d'instinct, une sorte de subconscient, tu vois, qui lui va faire le reste, qui ne peut pas s'expliquer par la science comme ils l'ont dit. Et du coup, le bouton enfin, je sais pas comment l'appeler vu que c'est plus ça, tu vois, le bouton off là, du coup, il fallait que Kuma aille mettre la patate à Saturne et puisse retrouver sa fille pour qu'il puisse s'éteindre. Du coup, on a vu dans le chapitre que malgré le fait qu'il s'est légèrement éteint dans le chapitre 1104, dans le chapitre 1105, il s'est quand même rallumé pour pouvoir redéfendre sa fille. Et il s'allumera encore et encore pour justement défendre sa fille. Et je pense que malheureusement, il retrouvera plus sa conscience, ou peut-être, via une opération de Vegapunk, j'en sais rien. Mais par contre, il aura toujours quelque chose en plus, tu vois, qui lui permettra comme je disais, un espèce d'instinct, une volonté, je dirais même un subconscient qui va prendre les devants pour faire remplir sa mission, tu vois, protéger sa fille, sa mission la plus primordiale. Donc ça, c'était pour le côté ce qu'ils ont dit. Du coup, le bouton d'autodestruction, il a été activé et maintenant il ne peut plus s'activer. Et il n'y a pas de bombe du coup dans le corps de Kuma, ce qui me rassure, ce qui me conforte dans la théorie, quand tout le monde était contre moi et que tout le monde disait que Kuma ne reviendrait, ouais, je sais plus le dire, qu'il reviendrait pas, que Kuma ne reviendrait pas. Aujourd'hui, on peut avoir encore un petit soupçon, tu vois. On voit quand même que tout le monde essaye de le sauver, que le but, ça va être à tout prix de le sauver. Et exactement comme je l'ai dit à l'ancienne, par rapport au parallèle entre Shabondi et, Egghead, entre Luffy et Kuma a été le sauveur de Luffy, et j'espère et j'aspire au fait que aujourd'hui ce soit Luffy qui sauve Kuma. Et en plus de ça, comme je le disais il y a très très longtemps, vraiment très très longtemps, il y aurait ce côté le rêve de Kuma, quoi. Kuma pourrait toucher un petit peu du doigt son rêve, le fait de voir Nika, le fait de pouvoir être sauvé par Nika, etc., etc. Et comme je l'ai déjà dit, pour moi Kuma, j'arrivais pas à le voir mourir parce que il a tellement souffert dans sa vie que le faire mourir maintenant, il n'y aurait pas d'égalité. En fait, tout ce qu'il a fait dans sa vie a été que souffrance par rapport à sa fille, par rapport à lui-même, par rapport à son statut d'esclave, par rapport à sa femme, mais qui n'a pas pu être réellement sa femme. Il a fait que souffrir. Et je pense que normalement, après toutes ces souffrances, Oda, vu qu'il aime ses personnages, il leur donnera un petit peu de réconfort. Ou au moins, s'il ne leur donne pas de réconfort, il leur donnera une bonne fin. Une fin suffisante, et il le rendra heureux, je l'espère, pour un temps juste avant la fin. Donc let's go. Par